C'est trop tard pour investir sur le Bitcoin. Il fallait le faire il y a plus de 10 ans. En tout cas, certaines personnes le pensent. La réalité, c'est qu'en effet, les gains que vous allez faire de nos jours vont être bien moins élevés qu'en 2014. Mais ne vous en faites pas, parce que j'ai la solution. Si les grosses montées du Bitcoin sont moins grosses en pourcentage qu'à ses débuts, c'est parce qu'il est beaucoup plus capitalisé. Et si on veut qu'il remonte beaucoup, il faudrait vraiment que beaucoup d'argent soit injecté sur le marché. Pas d'inquiétude, il existe ce qu'on appelle les altcoins. C'est d'autres crypto-monnaies et certaines d'entre elles sont directement reliées au Bitcoin et elles sont généralement beaucoup moins capitalisées que le Bitcoin. Alors elles ont des potentiels de pourcentage très élevés. Donc si vous avez bien compris, dans cette vidéo, je vais faire une analyse et vous présenter d'après moi quelles sont les meilleures crypto-monnaies sur lesquelles investir pour profiter de la montée du Bitcoin en 2023, 2024, même 2025. Comme je vous ai dit qu'on allait investir seulement sur ceux qui étaient reliés au Bitcoin pour profiter de sa montée en 2024-2025, ce qu'on va d'abord faire, c'est vérifier que le Bitcoin va monter. Et c'est pour cela que je vais vous expliquer ma petite analyse. Ça va être assez rapide. Je vais essayer d'être bref, essayer de comprendre très rapidement. Juste sachez que moi, mon type de trading, c'est que je trade avec vraiment des fondamentaux. Les concepts de smart money, vous allez comprendre quand je vais vous montrer directement. Alors je vais pas rentrer dans les détails. Si vous comprenez pas ce que je dis, tant pis pour vous, regardez d'autres vidéos YouTube, je sais pas. Mais je vais essayer d'être rapide façon et on pourra continuer avec d'autres choses dans la vidéo. Alors même si vous comprenez pas, quittez pas la vidéo. On peut voir que ici à l'époque, le Bitcoin avait créé un order block et il était monté jusqu'au niveau des 69 000 $. Et évidemment, comme un marché ne peut pas juste continuer de monter sans retracer, il a dû retracer 69 000 $. Et le point le plus bas à l'heure actuelle s'est retrouvé au niveau des 15 000, 16 000 $ à peu près. Et on peut voir que le bas de cette bougie est justement à l'intérieur de cet order block que j'avais dessiné. Le prix aurait potentiellement pu s'arrêter de descendre ici. Et en effet c'est le cas, je vais descendre sur une time frame un peu plus petite. Là je suis sur une vue monthly sur le Bitcoin et je vais vous montrer encore sur une plus petite time frame pourquoi c'était la fin du mouvement baissier à ce niveau là. Alors attention, je voulais vous parler d'un dernier petit truc avant de passer aux altcoins, parce que beaucoup de personnes me posent la question: quel est le meilleur broker pour investir sur la crypto? Et ma réponse c'est que pour moi c'est celui que j'utilise, c'est Bybit. Alors c'est vraiment pas un placement de produit, c'est juste que il me correspond énormément, il y a très peu de frais. Donc si vous faites du scalping, si vous faites des investissements très rapide de quelques minutes, vous pouvez être rentable grâce à Bybit parce que les frais sont très bas. Il y a énormément de cryptos qui sont référencés dessus, c'est super connu. En plus, si vous créez votre compte Bybit avec le lien dans la description de cette vidéo, vous aurez du cashback sur tous vos trades, donc vous aurez encore moins de frais que de base. Allez, on continue la vidéo. Alors moi, il faut savoir que pour déterminer les retournements de tendance, j'étudie les distributions, redistributions, accumulation, réaccumulation de Wyckoff. Et d'après sa théorie, ici il y aurait un preliminary support, un selling climax, automatic rally, secondary test, secondary test, secondary test, ST. Donc là en fait ça serait une récupération de liquidité de la smart money, donc des gros intervenants, des whales, vous pouvez les appeler comme vous voulez. Ils récupèrent l'argent pour réinvestir ici. Pour ceux qui comprennent rien, j'ai de la peine, donc je vais vraiment vous expliquer vite fait à quoi ça correspond. À ce niveau là, ce que la plupart des gens voient, c'est un très gros support. Donc pour eux, là c'est un support, le prix peut pas descendre en dessous. Donc une très grosse quantité d'ordre serait placée comme ça. Des gens auront par exemple une position en buy avec un stop loss. Voilà, ils seraient peut-être rentrés comme ça, ils se disent ah c'est un support, je mets mon stop loss en dessous. Et il y aurait des quantités gigantesques de stop loss. On s'en fout du take profit. Et en fait la smart money, sa théorie à Wyckoff dit que la smart money profiterait justement de cela. Là il y a un buy sur le marché qui a été placé. Donc là ils vont se faire déclencher leur stop loss dans une récupération de liquidité. Et là ça crée un sell sur le marché. Et comme il y a un sell, la smart money peut buy. Donc ici eux ils rachètent leurs ordres, les très gros intervenants. Donc c'est ici que moi j'avais vu ça, c'était relié au crash de FTX, ça arrivait en même temps. Et moi j'avais acheté du Solana à l'époque, je crois qu'il était descendu même à 9 $. Je l'avais acheté super bas. Et oui, il a fait un petit x10, donc c'est pas mal. Mais si on continue, donc je suis sûr d'après cela que le Bitcoin allait continuer de monter. Donc maintenant je pense qu'il redescendra pas en dessous de ce niveau avant de recasser les 70 000 $. Il redescendra pas en dessous de ce niveau. Donc ceux qui attendaient qu'il redescende, il redescendra pas. Et d'ailleurs on peut voir que ça a quand même beaucoup injecté. Alors sur une vision d'une semaine, il y a beaucoup d'imbalance, ce qui veut dire que on est obligé de retracer. Le prix va forcément retracer un petit peu. Alors je sais pas jusqu'à où, mais potentiellement du coup jusqu'à cet order block gris que j'ai tracé. Donc là je vais vous montrer ce qu'on peut voir. On est exactement vendredi 15 décembre, il est 14h09 à l'heure où je tourne cette vidéo. Et je pense que le Bitcoin va un peu retracer. Je vais vous montrer sur des plus petites time frames. Là je suis sur une vue en bougie égale à un jour. Ici il y a toujours le rectangle de tout à l'heure. C'est sûr que le Bitcoin redescendra au moins jusqu'à ce niveau là. C'est les 38 400 $. Je suis sûr qu'il redescendra au moins à ce niveau là. On peut voir d'ailleurs sur une vue, bon sur du daily c'est pas vrai. Selon la structure des marchés on n'est pas bearish. Je vais descendre sur du 4 heures pour vous montrer cela. On était passé bearish et là on a retracé et regardez
où est-ce qu'on est exactement. En effet, on se trouve dans une sorte d'order block que j'aurais dessiné comme ça. Et là, ça stagne. Donc je pense qu'on est en train justement de préparer une distribution. Donc si on va sur du 15 minutes, au-dessus de ce niveau-là, il y a énormément de liquidité. On est un vendredi. Ce que je pense qui va se passer, c'est que certainement soit dimanche soir, dans la nuit, soit lundi, on va venir récupérer de la liquidité. Et on va commencer ce retracement parce que ça fait quand même plusieurs jours qu'on est dessus. Et je pense qu'on aurait eu le temps nécessaire pour retracer. Ne vous en faites pas, ce que je viens de vous dire est super important. Je vous ai pas expliqué ça pour le fun. C'est qu'en fait, sur les petites crypto-monnaies qui sont reliées au Bitcoin, on va essayer, enfin ce que je vais en tout cas essayer de faire, c'est rentrer sur ce niveau-là. Alors attention, si vous le faites, ne mettez pas d'effet de levier. Les crypto-monnaies que je vais vous montrer vont faire des assez bons pourcentages. Si vous mettez des effets de levier dessus, vous risquez de tout gâcher. Pour la deuxième phase de recherche des meilleurs altcoins pour investir, ce qu'il va falloir faire, c'est d'abord trouver des crypto-monnaies qui sont quand même assez bien capitalisées, mais moins que le Bitcoin pour faire des plus gros pourcentages. Et il faut aussi vérifier qu'elles soient reliées à lui. Donc je me suis rendu sur la carte thermique des crypto-monnaies. Donc on peut voir, plus une case est grosse, plus ça veut dire que la crypto-monnaie est capitalisée et on peut voir leur pourcentage réalisé. Je me suis rendu sur chaque crypto une par une pour m'assurer qu'elle soit reliée au Bitcoin et voir si ces pourcentages potentiels étaient plus élevés que ceux du Bitcoin. Alors je vous ai sélectionné d'après moi les 3 meilleurs cryptos pour investir pendant le bull run. On va commencer en 3e position avec le Solana. Il est beaucoup monté ces derniers temps. Étant donné qu'il est relié au Bitcoin, il va forcément revenir au cours des 2 prochaines années au niveau de son point haut des 260 $. Pour moi, c'est sûr qu'il reviendra. Alors j'en avais déjà acheté vers les 9 $. Il était descendu à 7, je l'avais acheté à 9 et donc je suis déjà en très très positif hein. Et je pense que je vais énormément multiplier mon capital d'ici la fin du bull run. Donc comme vous pouvez le voir, 2545%. Bon, c'était le point d'entrée parfait sur le Solana parce que je le savais, mais j'ai pas fait de vidéo dessus parce que j'étais pas très actif à cette époque sur YouTube. Mais c'est pas trop tard parce que déjà vous allez pas rentrer comme je vais vous montrer hein. Mais si on regarde d'ici jusqu'à la fin du bull run, il pourrait faire quand même 250%. Franchement, c'est pas mal. C'est pas la meilleure crypto que je vais vous montrer, mais c'est pas mal. Alors je voulais juste vous montrer pourquoi tout à l'heure je vous ai montré des niveaux sur le Bitcoin. Je serais déjà rentré. Bah le niveau, j'avais pas vu qu'il s'était fait casser sur le Solana, j'avais pas vérifié sur celle-ci. C'était sur les 67 $ pour être un petit peu mieux. Alors peut-être que vous trouverez des positions un peu mieux. Mettez pas d'effet de levier sur le Solana, c'est trop risqué. Vous pouvez quand même prendre 280% si vous rentrez à ce niveau-là. Bon, si vous voyez la vidéo et que c'est trop tard, que ça fait trop longtemps que c'est passé, ne prenez pas le même niveau pour rentrer évidemment. Rentrez où le marché est ou chercher un autre niveau parce que là c'est plus intéressant plus tard. Juste je sais que ça va retracer pendant la semaine prochaine et la semaine d'après. J'essaie de sortir la vidéo dans une semaine donc j'espère que ce sera pas trop tard. En 2e place de cette vidéo, j'ai mis le Polkadot. C'est une crypto-monnaie que je connaissais même pas avant, mais maintenant je m'y suis intéressé et elle peut être assez intéressante parce qu'elle est reliée au Bitcoin. Et ce qu'on peut voir justement, c'est que le Bitcoin a commencé à injecter, mais elle pas tant que ça. Ça peut être un risque à prendre. Ça peut être intéressant de faire ça, donc parce que le high est beaucoup plus loin, mais ça peut être un risque parce que peut-être que cette crypto ne va jamais remonter parce qu'elle est morte. C'est un risque à prendre. Celle-là, c'est pas la meilleure de la vidéo, c'est pour ça que je l'ai mis en 2e position. Elle a un pourcentage potentiel plus élevé que le Solana, mais ça me paraît un petit peu plus risqué. J'ai l'impression que la crypto est morte. Regardez, 650%. Elle est pas en première position de la vidéo. Mettez pas trop d'argent sur celle-ci. Et en première position de la vidéo, le Cardano. C'est celle que j'ai choisie. J'ai récemment réinjecté de l'argent dessus parce que je la trouve vraiment intéressante. D'après mon analyse, je suis sûr que ça va remonter. Regardez, on peut voir qu'ici elle a fait des petits pourcentages. Et contrairement au Bitcoin qui lui est déjà à la moitié du bull run qui a déjà monté de 100%, cette crypto là est assez basse. Et si on rentre au niveau du marché maintenant, ce qu'on va pas faire, on peut prendre 380%. Alors oui, c'est moins élevé que le DOT. Sauf que moi, ce que je vais faire, c'est que je suis pas rentré à ce niveau-là. J'ai placé, là, à l'heure de cette vidéo, j'ai placé un ordre sur le niveau des 0,41. J'ai placé un ordre d'achat. Le potentiel de gain est de 652%. On met surtout pas d'effet de levier. Alors le stop loss, en fait, j'en ai pas mis parce que comme c'est une crypto-monnaie qui est pas le Bitcoin, on sait pas, il n'y a pas la smart money dessus, les lots sont pas vraiment protégés. Donc on sait jamais, peut-être que je pourrais me prendre un stop loss ici. Mais je sais que qu'elle finira quand même par remonter. Ça fait quand même 652%, c'est pas négligeable. En tout cas, c'est la dernière crypto de cette vidéo que je vais vous présenter. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, n'oubliez pas, si vous avez besoin d'un broker pour acheter de la crypto-monnaie, Bybit est là dans la description. Sur ce, c'était Matt Trading. Ciao.